Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette séance est consacrée au principe de Pareto, connu sous l'expression 20-80, et qui a donné naissance par la suite à la méthode et au principe ABC. Alors, il faut savoir que le fondement de la loi de Pareto affirme que 80% des résultats proviennent de 20% des actions. Autrement dit, 20% des causes donnent 80% des conséquences. La loi de Pareto permet d'identifier en un clin d'œil, c'est-à-dire rapidement, quelles sont les priorités d'une entreprise. Une méthode pour optimiser la gestion du temps de travail, indispensable pour les managers et les dirigeants d'entreprise. Alors, d'où vient cette loi de 20-80 qui a donné naissance par la suite à la méthode ABC? En fait, dès le début du XXe siècle, un économiste et sociologue italien qui s'appelle Vilfredo Pareto observe qu'en Italie, 20% des personnes détiennent 80% des richesses du pays. Cette constatation fait suite à une étude portant sur la répartition des impôts où 20% des contribuables payent 80% des impôts du pays. Voilà l'origine de cette méthode 20-80. C'est seulement une dizaine d'années après cette constatation effectuée par Pareto en Italie qu'un ingénieur d'origine roumaine, mais qui va devenir américain par la suite, qui s'appelle Joseph Juran, qui remarque que cette loi de 20-80 facilite la séparation entre les éléments à fort impact, c'est-à-dire 20%, et le reste, 80%. D'ailleurs, cet ingénieur d'origine roumaine, mais qui est devenu américain par la suite, Joseph Juran, est considéré comme le père, le fondateur de la démarche qualité managériale dans les entreprises. Donc, le principe de Pareto consiste à dire, à constater que 20% des causes engendrent 80% des conséquences. Et on peut dire aussi 80% des causes n'engendrent que 20% des conséquences. Le principe ou la démarche, la théorie de Pareto 20-80 s'applique non seulement à la gestion des stocks, mais aussi aux ventes, au chiffre d'affaires, donc à l'activité commerciale. Si on prend le graphique qui se présente devant vous concernant une activité commerciale, on voit que 80% du chiffre d'affaires est réalisé seulement avec 20% de la clientèle. Ce qui veut dire qu'il faut donner une attention très importante à ces 20% de clients. Ce nombre restreint de clients doit concentrer une attention toute particulière de l'entreprise parce qu'il génère 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. De même, quand on est dans une entreprise industrielle, c'est-à-dire une entreprise qui transforme, la gestion des stocks est très importante. Donc, la valeur, il est possible que la valeur des stocks, c'est-à-dire le coût d'achat des matières premières ou des marchandises, que sais-je, 80% de cette valeur est concentrée par seulement 20% des matières premières ou des produits en stock. Donc, il faut une gestion très rigoureuse sur les 20% de matières premières ou des produits en stock dont la valeur représente 80% du coût d'achat. Pourquoi utiliser le principe de Pareto? Eh bien, le principe de Pareto est indispensable si on veut atteindre des objectifs financiers dans l'entreprise. Ça permet de répartir les ressources humaines pour optimiser le chiffre d'affaires
de l'entreprise. La loi de Pareto est un moyen d'analyse assez simple pour dégager ce qui compte le plus et donc un outil pour les dirigeants, les décideurs, les managers. Donc, la loi de Pareto, le principe de Pareto est un outil de management de projet. La méthode, le principe, la théorie de Pareto 20-80 permet donc une meilleure gestion du temps et une meilleure productivité globale. Donc vous avez bien compris que le principe de Pareto qu'on appelle 20-80 est un principe constaté dans la société en général, mais théorisé et appliqué dans le domaine de l'entreprise. Et ce principe de 20-80 a donné naissance à la démarche et au principe ABC. Alors, pour comprendre ce principe 20-80 et par la suite le principe ABC, nous allons prendre un exemple très simple, un exercice pratique très simple. On va partir sur la gestion des stocks et on va partir sur un stock qui contient 7 produits différents, avec des quantités différentes et avec un coût d'achat unitaire différent. Comme il se présente devant vous, comme vous le voyez, donc nous avons des références. Les références concernent les différents produits en stock, de A à G. Pour chaque produit, on a une quantité en stock. Et pour chaque produit, on a le coût d'achat unitaire. À partir de ces données-là, nous allons vérifier si la méthode 20-80 s'applique. Et par la suite, on vérifiera aussi si la méthode ABC s'applique aussi dans notre exemple. Alors, pour résoudre notre exercice, nous allons faire appel au logiciel Excel. C'est plus facile. Nous allons suivre étape par étape toutes les démarches pour vérifier si nos deux lois s'appliquent ou pas. Bien. Voilà, donc bien, nous y sommes. Alors, donc nous sommes dans le principe, la méthode Pareto 20-80. Nous allons prendre un exercice pratique qui s'affiche devant vous et on va partir sur un stock on va dire de matières premières ou de marchandises, comme vous voulez. Et on a les références. Donc, on a la matière première A à G. Hein, prenez ça comme matière première au stock de marchandises, comme vous voulez. On est dans les stocks. On a les quantités en stock par produit ou par matière première. Et on a le coût unitaire par référence. D'accord? Donc, quand on a ces données devant nous, donc je vais vous montrer toutes les étapes à suivre sur Excel. C'est très facile, ce n'est pas compliqué pour vérifier si le principe 20-80 s'applique ou pas. Bien, donc je précise une chose. Quand on dit 20-80, c'est un principe, hein, 20-80. Ce n'est qu'un principe. On n'est pas obligé de trouver exactement 20 et 80, 20%, 80%. Ça peut être 15%, 18%, 20%, jusqu'à 25%, ou que sais-je. Hein. C'est juste le principe. Le principe, c'est quoi? Une petite quantité de référence représente 80%, hein, autour de 80%, représente la plus grande part du coût d'achat. C'est ça le principe. Hein. Quand je dis 20-80, on n'est pas obligé de trouver exactement 20 et 80. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs à travers notre exercice. Alors là, on est, donc je mets le titre, donc méthode, on va dire méthode Pareto 20-80. Voilà, 20-80. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc je vais, hop, voilà, hop, très bien. Méthode 20-80. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Donc la première chose, quand on a les références, la quantité et le coût unitaire, il faut calculer le coût d'achat. D'accord? Je vais calculer le coût d'achat. Le coût d'achat, bien entendu, par référence. C'est le montant du coût d'achat. Je fais quoi? Égal, eh bien, je fais la quantité multipliée par le coût d'achat unitaire. Vous voyez? Et je recopie, je ne comprends pas comme ça, j'ai la formule partout. OK? Bien.
Maintenant, j'ai le montant coût d'achat. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est en fait trier, on va dire, on va trier ce coût d'achat par ordre décroissant. D'accord? Ou par ordre décroissant. C'est-à-dire, en fait, je veux avoir le coût d'achat le plus élevé et je termine par le coût d'achat le moins élevé. D'accord? Et pour ça, il faut tout trier. Ça veut dire, en fait, quand je vais trier le coût d'achat de plus élevé au moins élevé, il faut que les références suivent. Donc, je sélectionne tout mon tableau et je vais dans trier, tri personnalisé, d'accord? Et je vérifie que la case mes données en des en-têtes soit cochée. Hein. Et après, je fais trier, c'est-à-dire c'est la colonne coût d'achat que je veux trier, du plus grand au plus petit. Et je fais OK. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est trié. Donc j'ai le coût d'achat le plus élevé, ça concerne la référence B, 37 400. Et la référence G, c'est celle dont le coût d'achat est le plus faible, le plus petit. Bien. Maintenant, je transforme cette colonne coût d'achat en pourcentage. Hein, c'est ce que j'appelle fréquence. Alors, je vais marquer ça fréquence coût d'achat. D'accord? Fréquence coût d'achat. Voilà, je le fais en direct. Hein, voilà. Fréquence coût d'achat. Bien. Fréquence de coût d'achat. Donc, je dois d'abord calculer le total de tout mon coût d'achat. OK? Le total de mon coût d'achat, la colonne coût d'achat. Donc, je fais total. Oui, je prends toute la colonne coût d'achat. Et le total, c'est 76 330. Donc, je vais transformer chaque coût d'achat en pourcentage par rapport au total 76 300. Donc, je fais égal 37 400 divisé par 76 330. D'accord? Et je fais en pourcentage. Comme ça. OK? Et je vais mettre un chiffre après la virgule. Voilà. Bien. Eh bien, regardez, donc je fais à chaque fois, pour chaque référence, 16 500 divisé par 76 330, etc. Donc là, je vais rentrer juste une formule pour figer ma formule. Donc, je mets juste $, $, voyez, et je recopie ma formule jusqu'en bas. Là, vous pouvez le faire à la calculatrice, c'est ce que je fais là. Hein. Donc, mais la méthode est la même. Hein. Vous faites ça à la calculatrice, à la main, ça va très bien aussi. Donc, voilà mes fréquences là. Fréquence du coût d'achat, 49%, 21,6%, etc. Maintenant, on est bien d'accord que le coût d'achat, c'est la conséquence. C'est-à-dire, en fait, la cause, c'est quoi? C'est les quantités. Et la conséquence, c'est le coût d'achat. En fait, on veut vérifier si 20% des quantités représentent 80% du coût d'achat. C'est ça le raisonnement qu'on est en train de faire. Hein? Méthode Pareto 20-80. Donc, là, je dois vérifier, en fait, les 80% du coût d'achat. J'espère que vous me suivez. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut faire fréquence cumulée croissante coût d'achat. Hein? Coût d'achat. Je l'écris bien. Coût d'achat. Voilà. Fréquence cumulée croissante coût d'achat. Je reproduis en fait la même forme. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire en fait, c'est les fréquences cumulées croissantes. Je fais quoi? Le premier chiffre, c'est les 49%. Le deuxième égale à quoi? 49% plus le deuxième, 21,6. Le troisième égale à quoi? Égale à les 70,6% plus les 12,8. Et ainsi de suite, jusqu'en bas. Et normalement, on doit arriver à 100% comme vous voyez là. Là, j'ai fait les fréquences cumulées croissantes, hein, les coûts d'achat. D'accord? Et on voit bien que là, rappelez-vous ce que j'ai dit, 20% des quantités, le principe, hein, est représenté par 80% du coût d'achat. Mais les 80%, on les alane. Vous voyez, on ne trouve pas 80% exactement, autour de 80%. Donc, je suis à 83,4%. D'accord? Comme vous le voyez bien. OK? Donc, du coup, hein, les 83% là, hein, on les voit là, c'est celle-là. Alors, ça représente les 83,4%. Vous voyez? Ce qui veut dire que tout le reste là,
ça représente en fait 100% moins les 83, c'est-à-dire seulement 16,6%. Donc, vous faites 49 plus 70, 83,4%. Donc, les produits, les matières premières en stock ou les marchandises en stock B, D, C représentent en coût d'achat 83,4% du coût d'achat total. Donc, les autres, ce qui reste, ça représente 16,6%. Il suffit de faire 100% moins 83,4%. Alors, ça, d'accord, là, c'est, je dirais, c'est notre modèle. Ça veut dire, en fait, ça, c'est ce qu'on a calculé là. Mais notre modèle, le cumul théorique, là, je mets par exemple ici cumul, ça veut dire cumul théorique. Oui, cumul théorique. Donc, ça, c'est la méthode, la formule, en fait, de la méthode Pareto. On sait que c'est 80. Là, ça doit représenter 80, là. Hop, 80. Voilà. Et là, ça doit représenter 20%. J'espère que vous me suivez, hein, mais ce n'est pas compliqué. Vous pouvez faire ça à la main avec la calculatrice. Donc, ça, c'est le modèle Pareto. Donc, ça, c'est la loi de Pareto, 20-80. Mais elle est bien présente. Il y a bien une grande partie de coût d'achat qui représente 83%. Maintenant, pour vérifier notre principe de Pareto 20-80, là, ça se vérifie les 80%, autour de 80% le coût d'achat. Maintenant, je vais voir si dans les quantités, on va trouver aussi autour de 20%. Là, on a 83%. Est-ce que c'est 83,4% du coût d'achat? Est-ce que c'est bien représenté par à peu près 20% des quantités? Et c'est ce que nous allons vérifier maintenant. Donc, je vais juste mettre, voilà, bien. Je respecte la forme. Je vais reproduire la forme comme ça. Voilà. Bien. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, là, je me suis occupé du coût d'achat. OK? Maintenant, je vais m'occuper des quantités. Et les quantités, je les ai là. Oui, je les ai là. C'est marqué quantité 220, 110, 150. Eh bien, je vais transformer ces quantités en pourcentage. C'est ce que je vais appeler. Je vais appeler ça fréquence, quantité. Quantité, voilà. OK? J'appelle ça fréquence, quantité. Comment je fais? Eh bien, pareil, je fais égal les 220 là, divisé par le total des quantités de 1320. Et je transforme ça en pourcentage avec un chiffre après la virgule. D'accord? Voilà. Et je vais faire la même chose pour chaque référence. Pour la deuxième, je fais 110 divisé par 2320 fois 100 et ainsi de suite. Donc, sur Excel, ça me permet de ne pas répéter à chaque fois la même formule. Donc, je vais figer à travers le dollar. Hein, voilà, hop, et je recopie ma formule jusqu'en bas. Voilà. D'accord? Et si je fais le total, normalement, je dois arriver à 100%. Vous voyez? Voilà, vous voyez 100% qui est là. Bien, voilà. Et bien, maintenant que j'ai calculé mes fréquences, je vais calculer mes fréquences des quantités. Je vais faire la même chose que j'ai fait là, mais seulement c'est fréquence cumulée croissante, quantité. Vous voyez? Quantité. Comme ça. Et là, je fais quoi? Le premier, c'est bien 9,5%. Le deuxième, 9,5 plus les 4,7%. Le troisième égale 14,2 plus le troisième, 6,5%. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Et on doit terminer par le dernier, 100%. Et on voit bien, si on regarde bien, vous voyez, on voit bien que dans mes fréquences cumulées croissantes des quantités, on a 20,7 qui est là. Vous voyez, hop, comme ça. Et on voit bien que 20,7% des quantités représentent 83,4% du coût d'achat total. Vous voyez? Donc, notre méthode Pareto 20-80 se vérifie bien. Hein? Donc, juste pour que vous puissiez comprendre, donc je vais le reprendre là. Le 20,7 ici, donc c'est les trois produits là. Voilà. Bien. Et les autres, c'est bien les 100% moins les 27,
c'est-à-dire les 79,3%. Donc, on voit bien que la méthode de Pareto se vérifie bien. Donc, le cumul théorique, ça c'est juste, je recopie, en fait, je reprends la loi de Pareto qui nous dit que 20%, voilà, les 20% là, 20% des produits, oui, voilà, 20% des produits représentent 80% du coût d'achat. Du coup, les 80%, là, du coup, les 80%, là, hop, comme ça, les 80% sont représentés. Les 80% des produits, des stocks, représentent 20% du coût d'achat. Hop, juste, voilà. Très bien, voilà, hop là. Vous voyez? Et nous avons vérifié cette méthode de Pareto. Donc, je mets juste bien la forme, comme ça. Et vous voyez bien, donc là, on peut effectuer une lecture. Hein. Regardez, là, la méthode Pareto, 20-80. Voilà. Donc, vous voyez, regardez. 20%, 20,7%, vous voyez, 20,7% des produits qui sont en stock représentent 83,4% du coût d'achat total. 79,3% des produits en stock représentent seulement 16,6% du coût d'achat. Donc, le principe 20-80 se vérifie bien. Je précise encore une fois, le principe 20-80, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver exactement 20-80, mais c'est juste le principe. Une petite quantité de quantité en stock représente la grande part du coût d'achat des stocks. C'est ça le principe. On voit bien que ça se vérifie bien. Alors, si vous voulez aller plus dans votre analyse, eh ben, les 20% des produits en stock, lesquels? C'est les produits BDC. Oui, c'est les produits BDC. Les produits BDC représentent 20,7% des stocks, ceux qui ont une valeur qui représente 83,4% du coût d'achat des stocks. C'est ça le principe, tout simplement, le principe de la méthode Pareto 20-80. Bien. Maintenant qu'on a élaboré ensemble la méthode, le principe, la théorie de Pareto 20-80, nous allons passer à la méthode ABC. Donc, je précise et je rappelle encore une fois, quand on parle de principe méthode 20-80, en fait, on ne trouve pas exactement 20, on ne trouve pas exactement 80. D'accord? J'insiste là-dessus. En fait, c'est juste pour nous dire une faible quantité en stock représente une grande part du coût d'achat, de la valeur des stocks. Ça veut dire ça. Hein? Donc, c'est autour de 20. Hein? Ça peut être 15, 16, 25, pas spécialement 20. Pareil pour les 80, ce n'est pas exactement 80, c'est autour de 80. Donc, vous avez bien compris cela. Hein? Voilà. Et vous avez vu, c'est très simple. Hein? C'est très simple à faire. Vous pouvez vous entraîner, refaire l'exercice sans passer par le logiciel Excel. Utilisez votre calculatrice et ça marche très bien. Et bien maintenant, nous allons passer à la méthode ABC, qui découle d'ailleurs de la méthode 20-80. Au lieu d'avoir 2 catégories de produits, là, on a 3 catégories de produits. En fait, on va déterminer 3 groupes de produits, 3 classes de produits qu'on appelle A, B, C. Classe A, classe B, classe C, ou groupe de produits A, B et C. Et là, il y a 2 lectures différentes, 2 théories. Hein? Mais les 2 ont raison. Maintenant, à vous de choisir, tout dépend à l'examen ce qu'on vous demande, ou si vous êtes dans une entreprise, à vous de déterminer ces 3 catégories, ces 3 classes de produits. La première, c'est celle qui nous dit que dans la classe A, dans le groupe A, on effectue la lecture suivante. 20% des références représentent 80% du coût d'achat de la valeur des stocks. Et la classe B, groupe de produits B, 30% des articles représentent 15% de la valeur totale du stock.
Dans notre exemple, c'est le coût d'achat. Et la classe C, groupe de produits C, 50% des articles, des produits en stock, représentent environ 5% de la valeur totale du stock. Ça, c'est la première lecture, la première théorie, le premier principe, comment lire ABC. La deuxième, et c'est celle qu'on va appliquer dans notre exercice, elle nous dit 10% des articles représentent à peu près 60% de la valeur totale du stock. 60% de la valeur du coût d'achat des stocks. Classe B, groupe B, 40% des références, 40% des articles, 40% des produits représentent à peu près 30% de la valeur du stock. Et enfin, la classe C, le groupe de produits de référence d'articles C, du groupe C, 50% des articles représentent à peu près 10% de la valeur du stock, 10% du coût d'achat total. Oui. Donc, deux façons, donc c'est assez similaire, hein, c'est juste une question de calcul statistique, de lecture statistique. Et bien, nous allons utiliser cette deuxième méthode. Et là, je vais faire des choses autrement. Hein. Dans la méthode 20-80, j'ai commencé par m'occuper du coût d'achat avec les fréquences cumulées. C'est-à-dire, j'ai commencé par les conséquences et j'ai terminé par les causes, c'est-à-dire les articles, les quantités, les fréquences cumulées par rapport aux quantités. Maintenant, je vais inverser, peut-être la lecture sera plus logique. C'est-à-dire, je vais commencer par les quantités, d'accord, et qui sont les causes, et je vais terminer par les conséquences, hein, c'est-à-dire le coût d'achat. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors, nous allons commencer notre exercice. Donc, j'ai mis le tableau en entier pour gagner du temps. Hein. Mais ce que j'ai entouré en rouge là, c'est ce qu'on donne en généralement dans l'exercice. Et si vous êtes une entreprise, ben, c'est les données de votre entreprise. Vous avez les références des produits, des références en stock. Vous avez la quantité par produit par référence. Et vous avez le coût unitaire par référence et par produit en stock. Bien. On remarque bien que il y a 2320 références en stock. Voilà, on voit bien 2320. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment on fait pour vérifier si la méthode ABC se vérifie, se justifie dans notre cas? Donc, voilà. Allons-y. La première chose, il faut calculer le montant du coût d'achat. Le coût d'achat total. Bien entendu, on fait quantité fois le coût unitaire. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je fais égal, hein, égal 60 multiplié par 91 et j'ai le montant du coût d'achat pour le produit A. Je fais ça pour chaque produit. Donc, je vais recopier ma formule. Hein. Vous pouvez le faire pas avec la calculatrice hein, si vous voulez, hein. Mais je le fais sur Excel. Et après, je fais le total du coût d'achat, montant coût d'achat. Ça me donne 76 330 €. Bien. Bien maintenant, après, quand j'ai fait ça, je vais trier par ordre décroissant le montant coût d'achat. C'est-à-dire, je vais partir du montant coût d'achat le plus élevé jusqu'au plus petit. Donc, je sélectionne tout parce que si je veux trier le coût d'achat le plus élevé au plus petit, bien entendu, ça va aussi influer sur les références qui vont être triées aussi. Donc, je fais, voilà, trier, tri personnalisé. Donc, je vérifie que mes données en tête soient bien cochées et je vais trier par rapport au montant du coût d'achat. Hop, voilà. Du plus grand au plus petit. Et je fais OK. Et là, j'ai le coût d'achat du plus important au plus faible et en sachant que le coût d'achat le plus élevé, ça concerne le produit B. Le coût d'achat le moins élevé, le plus faible, ça concerne le produit G. Bien. Maintenant, j'ai fait ça. Eh bien, maintenant, je vais commencer par la quantité, qui est la cause. C'est-à-dire, je veux vérifier, avec la méthode ABC, la quantité et leur niveau de coût d'achat. Bien. Alors, d'abord, la première chose, donc, comme j'ai dit, je vais commencer par les quantités. Donc, je vais transformer les quantités en pourcentage. C'est ce qu'on appelle les fréquences quantités. Je fais égal 220 divisé par le total, 2320, et je transforme ça en pourcentage.
Ça fait 9,5%. Je fais ça pour chaque référence de produit. Pareil pour le D, par exemple, ça fait 110 divisé par 2320 fois 100. À chaque fois, je divise par 2320, c'est-à-dire le total des quantités, fois 100. Donc, je vais juste figer ma formule. Ça m'évite de recommencer, de recopier la formule partout. Et hop, et là, je recopie jusqu'en bas. Et voilà, j'ai mes fréquences quantités, mes pourcentages quantités. Et si je fais le total de mes pourcentages, normalement, je dois arriver à 100%, ce qui est le cas, comme vous le voyez. Bien. Maintenant, je calcule mes fréquences cumulées croissantes. C'est des statistiques, hein, tout simplement. Hein. Ces fréquences quantités, je vais en déduire les fréquences cumulées croissantes. Donc, le premier égale 9,5%, le deuxième égale 9,5 plus 4,7%, le troisième égale 4,2% plus 6,5%, ainsi de suite. Et normalement, si je vais au bout, j'arrive à 100%. Bien. Rappelons-nous notre principe ABC, notre théorie, c'est que la classe A, d'accord, en termes de quantité, cause, représente 10%. Donc, si je regarde bien, ce qui se rapproche des 10%, c'est bien 9,5. Donc, voilà, vous voyez, c'est le 9,5, ok? C'est bien les 10% dans notre cumul théorique. Là, la colonne cumul théorique, en fait, c'est tout simplement, en fait, je réécris la théorie, en fait, de ABC. Donc, la catégorie, la classe A, représente à peu près 10%. Là, on est à 9,5. Bien. La deuxième catégorie, on est bien d'accord en termes de quantité, d'accord? La cause, hein, la quantité, c'est 40%. Alors, c'est simple, hein? Il suffit de faire 40%, hein, les 40 plus 9,5 ou 40 plus 10,5, et on arrive à peu près à notre deuxième catégorie de produits. Si je fais 40 plus 9,5, ça fait 49,5, d'accord? Qu'est-ce qui se rapproche du 49,5 dans notre tableau-là? Ben, c'est bien les 53,4%, d'accord? Eh bien, c'est la deuxième catégorie, classe de produits, ce qu'on appelle la catégorie B. C'est-à-dire, je fais égal, hein, les 53,4 moins les 9,5%. Et là, on a 44% qui vont jusque-là. Oui, 44%. Donc, ces 44%, ce qui correspond à la théorie ABC, la théorie nous dit que c'est 40%. La classe de produit B représente 40%. Donc, c'est bien 40%. Voilà, 40%. Là, ce que j'écris en vert, c'est la théorie, en fait, c'est le principe. Voilà. Eh bien, la dernière catégorie, bien entendu, la dernière catégorie égale à quoi? Ben, égale ce qui est, égale à quoi? Les 100%, moins les 44%, moins les 9,5%, c'est-à-dire ce qui reste, 46%. Voilà. Oui, 46,6%. Eh bien, dans notre théorie, ça correspond, bien entendu, aux 50% qui restent. D'accord? Aux 50%. Oh, pardon. Voilà. Oui, c'est pas compliqué, c'est très simple. Je précise que cumul théorique, en vert là, c'est tout simplement le principe, la théorie en fait de la ABC. Donc les causes, on dit 10%, 40% et 50%. Maintenant, on va vérifier si les 10% des quantités en stock correspondent à peu près 60% du coût d'achat. Si les à peu près 40% correspondent à peu près 30% du coût d'achat. Et si les 50% des références en stock correspondent à 10% du coût d'achat. Ça, c'est la théorie. Dans notre cas, on a 9,5, 44% et 46%. Maintenant, on va s'occuper du coût d'achat. Donc, je vais transformer le montant coût d'achat qu'on a calculé là, la colonne E, en pourcentage. Donc, je fais égal 37 400 divisé par le total de la colonne, c'est-à-dire le total du coût d'achat des stocks, et je valide, ça fait 49,0%.
Donc, je vais juste figer ma formule. Ça m'évite de répéter la formule à chaque fois. Donc, vous avez compris, à chaque fois, je divise par le total du coût d'achat. Et je fais en pourcentage. Voilà. Et si je fais le total de ma colonne, normalement, je dois arriver à 100%. C'est une façon de vérifier si nos calculs sont justes. Et bien maintenant, je calcule mes fréquences cumulées croissantes du coût d'achat, égale 49%. Le deuxième égale 49 plus 21,6%. Le troisième égale 70,6% plus 12,8%. Voilà. Je recommence. Égale 12, je reprends. Oh, j'ai commis une petite erreur là. Donc, j'ai dit, le premier, c'est 49%. Le deuxième égale 49% plus 21,6%. Le troisième égale 70,6% plus 12,8%, et ainsi de suite jusqu'au bout. Et normalement, je dois arriver à 100%. Voilà. Bien. Alors, maintenant, la théorie ABC, le principe ABC nous dit que 10% correspond à 60%. Et là, dans notre cas, les 10%, 9,5, ça correspond tout simplement à 49%. Rappelez-vous ce que j'ai dit. J'ai dit que ça ne correspond pas vraiment à 60% juste, hein, à 60%, hein, on est bien d'accord. C'est juste le principe. Maintenant, les 44% correspondent à quoi? Ben, ça correspond, si je prends les 95, si je prends les 95 moins les 49%, ça correspond aux 46% là. Vous voyez? Hop. Et enfin, les derniers, ça correspond à 100%, moins les 46, moins les 49%. Hop, et ça fait 5%. Donc, on n'arrive pas exactement au résultat qu'impose la méthode ABC, d'accord? Mais c'est le principe qui est respecté. Donc, nous avons bien là, c'est 30%. Ça, c'est le principe théorique, hein? Le principe théorique. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Je mets le principe théorique, hein? Voilà. Le principe théorique est celui-là. Mais seulement, on ne trouve pas les mêmes résultats exactement. Donc, la méthode ABC, c'est quoi? On nous dit que 10% des quantités représentent 60% du coût d'achat, du stock, de la valeur des stocks. Elle nous dit que 40% des quantités représentent 30% de la valeur des stocks. Elle nous dit que 50% des quantités en stock représentent 10% de la valeur des stocks. Eh bien, ça se vérifie chez nous. Donc, on a 9,5 des quantités en stock représentent 49% du coût d'achat. On a 44% de la quantité des stocks représente 46% de la valeur des stocks. Et on a 46,6% des quantités en stock qui représentent seulement 5% de la valeur des stocks, 5% du coût d'achat. Et là, nous avons nos trois classes de produits, nos trois catégories de produits. Donc, la classe A, hein, donc je vais juste centrer qu'on voit bien. On a la classe A, ok, la classe A. On a la classe A. On a la classe B, hop, voilà. Et on a la classe C là. Je vais les mettre d'une couleur différente pour qu'on puisse les distinguer. Donc, on a la classe A. Donc, la classe A, ça correspond au B. Voilà, la classe A, c'est B. On a la classe A correspond au produit B. Attention, la classe A correspond à la référence produit B. Après, on a la catégorie de produits, la classe B. La classe B, ça correspond, hein, donc je vais le mettre d'une couleur, voilà, on voit bien. Voilà, la classe B correspond aux produits B, C, A et F. Voilà. Et enfin, on a la classe C, la catégorie de produits C. C, donc je vais le mettre d'une couleur, on va dire, hop, comme ça, par exemple. Voilà. Voilà. Classe C correspond aux produits. Donc, on voit bien que la méthode ABC
se vérifie. On a bien 3 catégories de produits en stock et on a bien 3 catégories concernant le coût d'achat, la valeur des stocks. Vous avez très bien compris qu'on n'arrive pas exactement au pourcentage 10%, 40%, 50% et 60%, 30 et 10 qui correspond à la théorie, mais c'est l'idée en fait. J'espère que les notions 20-80, la méthode Pareto, 20-80 et la méthode ABC n'a plus de secret pour vous. Je vous dis bon courage et à très bientôt pour d'autres notions en économie, gestion, comptabilité. Au revoir.